Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Poudre de perlimpinpin se dit d'un remède prétendument miraculeux, mais fortement inefficace. Ça fait référence aux poudres vendues jadis par des charlatans, présentant leurs vertus miraculeuses, guérissant toutes sortes de maux, alors qu'en réalité, elles n'avaient aucun effet bénéfique. C'est de l'association de deux plantes, la prêle et le pimpin, qu'on appelle aussi vocoa des montagnes, auxquelles des vertus médicinales supposées étaient associées, que naît cette expression. Cette expression est utilisée pour désigner un médicament sans effet ou une chose sans valeur. Je n'ai pas de leçon de courage à recevoir de ce paltoquet. Paltoquet se dit d'un individu grossier dans ses manières, synonyme de foutriqué, de pignouf, un homme prétentieux et insolent. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. En étant le plus poli possible, la chienlit, c'est le désordre. La première fois que le terme apparaît, c'est en 1734, dans le Gargantua de Rabelais. Chienlit, qu'on trouve parmi une liste d'insultes, un mot composé de lit et... Le chienlit était aussi un personnage typique du carnaval de Paris, entre le XIe et le XVe siècle, où toutes les excentricités étaient possibles. Le costume du chienlit consistait en une chemise de nuit et un postérieur barbouillé de moutarde. Le nom du costume était chi-en-lit, comme ça, en 3 mots. Et c'est le terme que le premier président de la Ve République avait utilisé pour désigner le désordre des manifestations de mai 58. La réforme, oui, la chienlit, non. Abonne-toi pour plus de vocabulaire.